Bonjour à tous et à toutes. Donc cette troisième vidéo s'inscrit dans la continuité de la première partie du chapitre qui traite le recrutement. Dans cette dernière, nous allons explorer le processus du recrutement du début jusqu'à la fin. Donc je tiens tout d'abord à vous rappeler la définition du recrutement qui est en fait l'ensemble des actions mises en œuvre pour trouver un candidat correspondant aux besoins et compétences requises à un poste donné dans une organisation donnée. Donc il faut également rappeler que le processus de recrutement reste un processus lent et coûteux pour l'entreprise. Et en cas d'échec, il sera encore plus. D'où la nécessité de respecter les principes que l'on a déjà cités, à savoir la rigueur dans la démarche, l'efficacité de la recherche des candidats, ainsi que l'utilisation d'outils de qualité. Donc, à titre de rappel, l'objectif du recrutement est de trouver le personnel dont l'entreprise a besoin. Autrement dit, c'est d'avoir la bonne personne au bon endroit. En effet, pour garantir la réussite de ce dernier, il est impératif de suivre un processus bien déterminé, allant de la naissance et l'analyse du besoin en recrutement jusqu'à l'intégration de la nouvelle recrue. Donc, les différentes étapes du processus de recrutement s'articulent autour du schéma suivant. Comme vous arrivez à voir, ce schéma nous renseigne sur l'intégralité du processus, de l'expression de besoin, du besoin, à son analyse, à la définition du poste et du profil recherché, à la recherche des candidats, qu'ils soient en interne ou en externe, jusqu'à la phase de sélection, accueil et intégration de la nouvelle recrue. Donc la première étape, c'est l'expression et l'analyse de la demande. En général, la demande de recrutement émane du responsable hiérarchique directement concerné. Parce que tout simplement, si l'entreprise est face à un départ, une mutation ou encore une création supplémentaire de poste, le responsable hiérarchique direct est la personne la plus apte à nous renseigner. Déjà qui sera affecté, car cela affectera forcément le rendement de son équipe et par conséquent le rendement personnel de ce responsable. Donc une fois le besoin apparu, la demande fait l'objet d'un examen hiérarchique avec un accord au sein de l'équipe. Et c'est là que le responsable direct, ayant le pouvoir de recruter, la transmet au service des ressources humaines qui, à son tour, vérifie l'opportunité de la demande et réalise un diagnostic d'opportunité. Donc avant de prendre la décision de recruter, le service RH analyse toutes les solutions alternatives, c'est-à-dire que toutes les solutions de réorganisation du service, d'amélioration de la productivité, les possibilités de modifier l'organisation du travail, la répartition des tâches ou même l'externalisation à travers les stagiaires, les temps de travail temporaires ou même la sous-traitance. Toutes ces solutions sont analysées avant de recourir à l'augmentation ou au maintien des effectifs. Donc, en cas de l'absence de solution alternative, c'est là que la décision de recrutement est prise. Donc, une fois l'entreprise décide de recruter et détermine quel poste, automatiquement, elle doit établir une fiche de poste dans laquelle elle va déterminer les compétences et les qualités permettant de combler ce besoin. En effet, la réussite du recrutement repose sur l'existence d'une définition de poste précise, actuelle et proche de la réalité, sous forme d'un référentiel de compétences qui permet à la fois de fixer les exigences de compétences requises, de fixer les traits de personnalité en fonction des contraintes du poste et de son environnement, de déterminer les évolutions ultérieures possibles, ainsi que de fixer la fourchette de rémunération du poste en fonction des caractéristiques des candidats recherchés. Donc la définition du référentiel doit également
s'élargir à l'environnement du poste afin de vérifier la capacité du candidat à s'intégrer dans une entité, ainsi que la définition du poste permet de tracer le profil du candidat susceptible de tenir le poste, de s'adapter au contexte et d'évoluer dans l'entreprise. Donc, il est essentiel de classer les éléments du profil suivant 3 catégories. Donc, on a les caractéristiques indispensables, c'est-à-dire les compétences qu'un candidat doit absolument avoir pour remplir le poste. On a les compétences essentielles, sont les caractéristiques que doit posséder un candidat pour assurer correctement sa fonction. Et finalement, on a les caractéristiques souhaitées, sont les caractéristiques désirées, mais qui ne sont pas nécessaires. Prenons exemple, on a besoin d'un comptable. Le fait qu'il soit diplômé en comptabilité et qu'il maîtrise la comptabilité est considéré comme indispensable. Mais le fait de maîtriser les logiciels de comptabilité peut être considéré comme essentiel. Oui, c'est important, mais on peut lui fournir des formations pour combler ce manque. En revanche, parler allemand reste optionnel. Il est souhaité, mais l'entreprise peut s'en en passer. Donc, pour entamer la campagne de recrutement, l'entreprise a le choix entre 2 alternatives. On a la prospection en interne ou la prospection en externe. Donc, la prospection en interne, elle nécessite une identification des compétences requises dans l'organisation. Mais c'est une solution intéressante pour l'entreprise car elle connaît les candidats. Sans oublier que la promotion, la mobilité interne sont des outils de motivation non négligeables. De plus, ceci permet d'avoir un personnel qui connaît par cœur les valeurs et la culture de l'entreprise. Ça, si l'entreprise recherche une stabilité. Par contre, si l'entreprise a pour objectif la conduite du changement de culture par exemple, dans une optique d'innovation, le recrutement en externe est envisageable quand les compétences n'existent pas en interne. Donc la majorité des entreprises, dans leur politique de recrutement, favorisent leurs salariés, et en particulier au niveau des postes de maîtrise et d'encadrement. Il se repose sur l'existence d'un système d'information sur les postes à promouvoir, l'exploitation directe des fichiers existants, le tri à partir des informations disponibles et des critères de sélection des agents susceptibles d'occuper le poste qui permet de réaliser un appel d'offres restreint. On a aussi l'existence de plans de succession, c'est-à-dire pour chaque vacance, les agents appelés dans le cadre de leur plan de carrière à occuper le poste et remplissent les conditions pour le remplir sans solliciter. Et d'une autre part, c'est l'exploitation des mégadonnées aujourd'hui disponibles sur les collaborateurs, ce qui permet la détection de profils intéressants en interne. En effet, la prospection en externe, La prospection en externe renvoie au souhait de comparer les candidats internes aux candidats externes afin d'améliorer la qualité du recrutement, mais aussi de disposer d'informations sur les niveaux relatifs des marchés internes et externes du travail. Elle renvoie également au souci d'enrichir le potentiel interne et par l'apport de son nouveau, ainsi à l'impossibilité de trouver dans l'entreprise le profil recherché. Il peut s'agir de postes de bas de l'échelle, de postes de débutants ou de postes très particuliers impliquant un cursus organisationnel. Donc, de nombreux moyens de prospection existent. Selon la difficulté de la recherche, l'entreprise peut choisir soit de mener elle-même la recherche, c'est en particulier le cas pour les recrutements répétitifs, portant sur des postes bien connus et des profils également bien identifiés.
et surtout lorsque l'entreprise dispose d'un grand nombre de candidatures spontanées et d'un service de recrutement interne doté de moyens suffisants. Sinon, elle peut faire appel à un cabinet de recrutement qui va l'assister dans la définition précise du besoin et de la recherche des candidatures. Et on a la troisième façon de faire, c'est de recourir à l'approche directe, c'est-à-dire au chasseur de tête. Donc le choix d'un support est lié à la stratégie du recrutement de l'entreprise et du profil des candidats, également aux moyens financiers dont l'entreprise dispose.